dans ce journal. Il s'agit de Juscelin Mouagi, président du regroupement politique avancé. Juscelin Mouagi, bienvenue. Merci madame, nous sommes heureux de répondre à votre invitation. Alors, quelle est votre réaction après la nomination de Totokani Mabuko? Mais écoutez, notre réaction ne peut être que patriotique. Vous savez, nous sommes un regroupement politique qui prône le progrès au premier plan. Et nous avons, à toutes les sorties médiatiques, exprimé le vœu que notre pays aille de l'avant. C'est pourquoi, vous voyez, par notre dénomination, nous nous appelons Avance. Et qu'est-ce qui doit avancer? C'est la RDC. Alors, du point de vue du processus électoral, il était très important que l'on puisse d'abord compléter les bureaux de la CENI. Ça a été déjà fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il fallait aussi que les organes de la CENI puissent fonctionner normalement. Donc, la nomination d'un nouveau secrétaire national technique. Donc, vous trouverez au moins que dans tout ce qui s'est fait, c'est la dynamique du progrès qui est en train d'être ici promue. Et nous ne pouvons que nous retrouver dans ce qui est fait maintenant. Du point de vue maintenant des opinions des uns et des autres, nous disons que le débat peut être ouvert. Certains peuvent dénoncer par peut-être malicicité politicienne. Ils se disent que non, nous voulons, chaque fois qu'il y a un pas vers l'avant, créer une polémique pour enfin peut-être aboutir à un dialogue. Moi, je crois que des nominations comme celle-là n'engagent pas des débats, mais nous attendrons plutôt de ceux qui sont nommés des résultats probants, notamment pour l'échéance 2023. Alors, comment interprétez-vous plutôt la déclaration du chef de l'État, Mboka Ekufakala? Est-ce qu'il y a un aveu d'échec? Ben écoutez, moi je dis qu'il faut ici faire très attention, parce que le propos tel que Sissonné, parce que moi je vois le discours intégral du chef de l'État, mais il a été coupé par ceux qui voudraient ici faire passer un autre message, par ceux qui voudraient ici changer la donne du débat. Le débat n'est pas autour du diagnostic reconnaissant, de la confession intime du chef de l'État, qui, déjà depuis toujours, a été dans l'opposition et était en train de dénoncer la dérive dans la gouvernance de la chose publique. Mais la population pense qu'un chef de l'État ne peut pas dire ça. Écoutez, moi je vous dis qu'ici, il s'agit d'un texte sorti de son contexte. Et lorsqu'un texte est sorti de son contexte, il devient un prétexte. C'est un prétexte que ceux qui veulent ici être comme des détracteurs du chef de l'État pourraient tenter d'utiliser, mais que moi je dis que ça ne dérange que ceux qui veulent être dérangés. Le pays ne va pas bien, le pays a été plongé vers le chaos, il a été nivelé totalement vers le bas, et le président Tshisekedi, dans sa tournée au Kasaï, n'a fait que le répéter. C'est quelque chose qui est évident, et qu'une fois dénoncé ou confessé, ne veut pas dire qu'on déclare que la situation du pays reste comme telle. Le président ajoute à travers ces tournées qu'il est là pour que nous puissions travailler dans la dynamique du changement, dans la dynamique de l'avancement, pour que le pays puisse quitter maintenant vers les bas, pour rentrer vers le haut, et surtout pour que la RDC puisse jouer son rôle au travers du continent africain et pourquoi pas à travers le monde. Donc moi je pense que tout ce qu'il y a comme déformation du discours du chef de l'État est fruit des usines, des industries machiavéliques, politiciennes, qui veulent dans un certain moment toujours embrouiller les débats. Alors, vous qui êtes de la presse, vous qui êtes de médias, vous pouvez ici chercher à tout prix à diffuser l'intégrale du discours du chef de l'État et ne pas laisser les gens faire leur petit montage avec les simples propos Mboka Ekoufi. Mboka Ekoufi, alors, parlons également de ce Mboka Ekoufi. Quelle est votre lecture sur le social congolais avec le gouvernement Jean-Michel Samalukonde? Évidemment, le social congolais tel qu'il est aujourd'hui en 2022, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui date de 2019 quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Le social congolais, c'est détérioré depuis la mauvaise gouvernance dans ce pays, commençant par les règnes dictatoriales du maréchal Mobutu et suivi par le régime passé avec Joseph Kabila. Et le président Tshisekedi ne vient là que pour chercher à faire changer la donne. Et il est là, il n'y a que 3 ans. Sans compter les 2 années perdues avec la coalition Je t'aime moi non plus, FCC Cash. Et une fois les choses reprises en main, nous estimons que pour nous qui pensons que le progrès est possible, il faut accorder d'abord le crédit à la démarche, à la politique du chef de l'État pour dire que demain, le social ne sera pas comme eux. Cela ne veut pas ignorer ici les réalités sociales que nous avons, mais moi je dis toujours, à travers toutes les sorties médiatiques, au nom du regroupement politique Avance,
qu'il est une question nationale, il est une question collective que nous puissions tous nous mettre au travail pour qu'il y ait le progrès. Le progrès social n'est pas une affaire du chef de l'État. Le progrès social est l'affaire de tout Congolais dans tout le domaine où il œuvre et dans toutes les actions qu'il pose pour se dire que ce que je fais, est-ce que ça permet les progrès dans mon pays? Commençons par la magistrature, commençons par le domaine de la santé, le médecin. Allons par vous, les hommes de presse, les femmes de presse. Vous allez comprendre que c'est de la volonté collective que nous pouvons obtenir des résultats qui pourraient apporter du changement. Mais si nous sommes si nombreux à analyser les propos qui sont tenus lors des sorties médiatiques du chef de l'État et que nous ne sommes pas aussi nombreux à l'accompagner dans la volonté de faire changer les choses, je pense que nous serons toujours dans cette posture de ceux qui disent qu'il n'y a pas de progrès social. Mais nous continuons à rester optimistes et nous disons que le chef de l'État a déjà démontré la volonté politique. À ce niveau, il faut que les acteurs politiques, les formations politiques notamment comme nous avancent, puissions accompagner. Nous l'avons déjà fait en participant aux consultations présidentielles. Nous le faisons au travers de nos communications. Nous allons continuer à le faire au travers de plusieurs suggestions en tant que formation politique. Justin Moisi, merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du regroupement politique Avance. Je vous remercie, madame. Tout le plaisir a été pour moi. Merci. On poursuit. Le verdict est tombé lundi 10 janvier 2022 en rapport avec le procès Rossi Mukendi. La Cour militaire de Kinshasa a condamné Karine Lokesso, commissaire supérieur à perpétuité, et ne pourra bénéficier ni d'une libération conditionnelle ni d'une mesure de grâce. David Onzolanti.